la colère, la frustration, la rage. Nous ressentons tous ces émotions. Elles font naturellement partie de la vie. Mais que se passe-t-il lorsque ces émotions nous contrôlent? Que se passe-t-il lorsque la colère dicte nos actions, nos paroles, notre être même? Il est facile de se laisser consumer par la colère. Il est facile de se laisser emporter par le feu de l'action. Mais il existe une meilleure voie, un chemin vers la paix intérieure et la résilience. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Dans cette vidéo, nous allons explorer de puissantes phrases stoïciennes qui peuvent vous aider à vaincre la colère et à vivre une vie plus épanouissante. Voici Marc, un jeune professionnel qui doit relever les défis de la vie urbaine. Marc est ambitieux et motivé, mais il est aussi enclin à la colère. Les embouteillages, les délais non respectés et même une tasse de café renversée peuvent le mettre hors de lui. Cette colère, réalise-t-il, le retient. Elle a un impact sur ses relations, son travail et son bien-être général. Marc aspire à une meilleure voie. Il veut trouver la paix intérieure, être moins réactif et plus résilient. La journée de Marc commence comme toutes les autres. Le réveil qui sonne, la course pour se préparer, le redoutable trajet matinal. Alors qu'il est assis dans les embouteillages, la frustration monte. Son esprit s'emballe, rejouant les disputes passées, s'inquiétant des échéances à venir. Au travail, les choses ne s'arrangent pas. Un patron exigeant, des collègues peu coopératifs et une liste de choses à faire interminable alimentent sa colère. À la fin de la journée, Marc est épuisé émotionnellement. Il a l'impression d'être constamment à cran, prêt à craquer à tout moment. Un soir, cherchant refuge contre le chaos de la ville, Marc tombe sur une librairie tranquille. Il est attiré par un présentoir de livres sur le stoïcisme. Intrigué, il prend un exemplaire des Méditations de Marc Aurèle. En se plongeant dans ce texte ancien, il est frappé par la sagesse intemporelle qu'il contient. Les paroles de Marc Aurèle trouvent un écho en lui offrant une perspective différente sur les défis de la vie. C'est peut-être la réponse qu'il cherchait depuis si longtemps. Section 5. Adopter la dichotomie du contrôle. L'un des premiers principes stoïciens qui trouve un écho chez Marc est la dichotomie du contrôle. Ce principe stipule que nous devons concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions, et accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, les événements extérieurs, les opinions des autres. Cette idée simple mais profonde change la donne pour Marc. Il commence à comprendre qu'une grande partie de sa colère provient du fait qu'il essaie de contrôler des choses qui échappent à son contrôle. Il réalise qu'en se concentrant sur ses propres réactions et en lâchant prise sur ce qu'il ne peut pas influencer, il peut briser le cycle de la colère. Section 6. Le pouvoir de la perspective, recadrer les défis. Au fur et à mesure que Marc poursuit son exploration du stoïcisme, il découvre le pouvoir de la perspective. Il apprend que nos pensées façonnent notre réalité. Un embouteillage, par exemple, peut être considéré comme un désagrément ou comme une occasion de pratiquer la patience. Ce changement de perspective est transformateur. Marc commence à voir les défis, non pas comme des obstacles, mais comme des occasions de grandir. Il commence à recadrer ses pensées en se concentrant sur les aspects positifs de chaque situation. Ce nouvel optimisme l'aide à naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec plus de facilité et de résilience. Section 7. La transformation de Marc, de réactif à résilient. Au fur et à mesure que Marc intègre les principes stoïciens dans sa vie quotidienne, une transformation remarquable s'opère. Il devient moins réactif, moins facilement irritable. Il développe un sentiment de paix intérieure qui n'était pas là auparavant. Lorsqu'il est confronté à des difficultés, il s'arrête, prend une grande inspiration
et se remémore les enseignements stoïciens. Il se concentre sur ce qu'il peut contrôler, accepte ce qu'il ne peut pas contrôler et recadre sa perspective pour trouver le bien dans chaque situation. Section 8. Appliquer les principes stoïciens dans la vie quotidienne. La beauté du stoïcisme réside dans son aspect pratique. Il ne s'agit pas d'une philosophie abstraite, mais d'un ensemble d'outils et de techniques qui peuvent être appliquées à la vie quotidienne. Qu'il s'agisse de faire face à un patron difficile, à un trajet frustrant ou à un revers personnel, les principes stoïciens peuvent vous aider à surmonter ces difficultés avec grâce et résilience. La clé est de commencer petit. Choisissez un principe stoïcien qui vous parle et commencez à l'intégrer à votre routine quotidienne. Section 9. Trouvez votre stoïcien intérieur, un appel à l'action. En avez-vous assez de laisser la colère contrôler votre vie? La sagesse du stoïcisme peut vous aider à vous libérer des chaînes de la colère et à vivre une vie plus épanouissante. Si vous êtes prêt à vous lancer dans ce voyage de découverte de soi et de paix intérieure, rejoignez-nous dans les commentaires ci-dessous. Partagez vos pensées, vos luttes et vos triomphes. Soutenons-nous les uns les autres alors que nous naviguons sur le chemin de la vie et que nous nous efforçons de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Section 10. Conclusion. Vivre une vie libérée de la colère inutile. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de choisir la façon dont vous réagissez aux défis de la vie. En adoptant la sagesse intemporelle du stoïcisme, vous pouvez vous libérer de l'emprise de la colère et cultiver une vie remplie de paix, de sens et de résilience. Ne vous contentez pas de regarder cette vidéo, passez à l'action. Appliquez ces principes à votre vie. Et faites l'expérience du pouvoir transformateur du stoïcisme par vous-même. Pour une plongée plus approfondie dans la sagesse stoïcienne et des techniques pratiques pour gérer la colère, regardez notre prochaine vidéo sur sujet de la prochaine vidéo.